Nous avons la chance en France d'avoir accès à 3 belles enveloppes fiscales, parfaites pour épargner et poser les bases d'un patrimoine solide. Reste qu'entre l'assurance vie, le plan d'épargne en action ou le plan d'épargne retraite, laquelle de ces 3 enveloppes devez-vous prioriser? Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank, ravi de vous retrouver. Si j'ai déjà traité en vidéo de façon détaillée ces différents placements, aujourd'hui je vous propose une confrontation musclée en 6 parties entre l'assurance vie, le PEA et le PER. L'objectif ici est de les comparer, d'y déceler leurs forces et faiblesses pour que vous fassiez ensuite des choix financiers compris et assumés, et surtout malgré ce contexte économique et mondial complexe et incertain, il est nécessaire de prendre un peu de hauteur sans pour autant laisser végéter son épargne. Alors découvrons quelles enveloppes répondront le mieux à vos projets de vie, et si tous ces sujets vous intéressent, eh bien likez, partagez, commentez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne afin de suivre nos actualités, afin également de nous encourager. Alors à présent, et sans tarder davantage, voici la première manche. Avant de souscrire à un placement, la première règle à retenir est de s'assurer qu'il réponde parfaitement à vos objectifs personnels tout en respectant votre propre appétence au risque. Du coup, d'un côté, nous avons l'assurance vie, placement préféré des Français. Plus de 40% des ménages détiennent ce contrat que l'on surnomme à juste titre le couteau suisse de l'épargne. L'assurance vie permet ainsi la constitution d'un capital pour tous les projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit un achat immobilier, un voyage, les études supérieures des enfants, la préparation de votre retraite ou bien encore à votre décès. Le contrat permet la transmission d'un capital aux personnes qui comptent le plus pour vous. Bref, une bonne assurance vie constitue une valeur sûre qui s'adaptera à tous vos projets. Ensuite, vous avez le plan d'épargne en action. Ce dernier a déjà séduit plus de 6 millions d'investisseurs avec la ferme intention de faire aimer la bourse aux Français. Ce PEA encourage l'épargne à plus long terme et le soutien direct dans l'économie réelle. Plus concrètement, ici, vous investissez directement en bourse, permettant d'acheter, de gérer et vendre des valeurs mobilières, des actions et autres fonds avec l'objectif d'aller chercher du rendement et d'optimiser la performance de vos investissements. Enfin, sorti en 2019, le plan d'épargne retraite est le dernier arrivé, mais il a déjà convaincu plus de 5 millions de Français. Ce PER vise à vous constituer une épargne disponible qu'au moment de votre retraite. Et pour vous motiver à épargner pour vos vieux jours, ce PER dispose d'une avantageuse carotte fiscale permettant durant la phase épargne de venir diminuer votre impôt chaque année. Au final, pour cette première manche, c'est l'assurance vie qui ressort vainqueur car elle est la seule à pouvoir répondre à tous vos objectifs d'épargne. Alors à présent, abordons la seconde manche et cette fois-ci, on va évaluer la disponibilité de votre argent au sein de ces 3 placements. Alors, contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, eh bien, rassurez-vous, en assurance vie, votre argent n'est pas bloqué et à tout moment, vous pouvez demander à récupérer une partie de votre épargne sans clôturer le contrat. Et notez que certains assureurs proposent même désormais le rachat instantané. Et côté fiscalité, je vais y revenir un peu plus tard, mais ayez à l'esprit que si vous retirez votre argent avant les 8 ans du contrat, l'imposition sur les gains sera certes moins favorable qu'après les 8 ans, mais dans tous les cas, votre épargne reste disponible. Maintenant, du côté du PEA, l'argent investi peut également être disponible à tout moment. Toutefois, sauf cas bien particulier, eh bien sachez ici qu'un retrait effectué avant les 5 ans entraîne la clôture du PEA, mais aussi la perte des avantages fiscaux. Du coup, pour pouvoir librement effectuer des retraits sans entraîner la clôture de votre PEA, le mieux ici est d'attendre les 5 ans de détention. Vous disposerez ainsi d'une fiscalité plus attractive en cas de retrait, tout en ayant également la liberté d'effectuer de nouveaux versements. Maintenant, avec un PER, on l'a vu tout à l'heure, votre épargne est prévue pour être bloquée jusqu'à la retraite. Et même si là encore, certaines situations de vie permettent de débloquer votre argent de façon anticipée, comme l'achat d'une résidence principale ou le décès du conjoint, retenez qu'en ouvrant un PER, vous êtes censé revoir votre argent qu'au moment de la liquidation de votre retraite. Bref, au final, ici, et sans aucune hésitation, c'est un nouveau point pour l'assurance vie. Et voyons à présent si les 2 autres contrats peuvent se refaire une santé lors de notre 3e manche.
Avec une assurance vie ou un PER, vous alimentez votre contrat à votre guise, soit via des versements ponctuels, soit par des versements programmés. Ces deux contrats permettent ainsi d'investir tous les mois très facilement de façon automatisée avec en prime aucun plafond de versement. Vous y mettez ainsi les sommes que vous voulez et vous pouvez ouvrir autant d'assurance vie ou de PER que vous le voulez. En revanche, du côté du PEA, vous pouvez en détenir qu'un par personne et vos versements sont limités à 150 000 euros. Par contre, vous pouvez l'associer avec son cousin, le PEA PME. Et dans ce cas, le plafond des versements cumulés sur ces deux contrats grimpe à 225 000 euros. Ensuite, retenez également qu'avec un PEA, rares sont les établissements financiers à vous permettre chaque mois ou chaque trimestre des investissements automatisés. Et c'est très dommage tant cette stratégie est pertinente pour simplifier vos investissements, pour les rendre moins chronophages, tout en lissant les fluctuations du marché. Pourtant, ces investissements programmés, connus sous le nom de DCA, pour Dollar Cost Averaging, sont proposés avec brio sur certains comptes titres ordinaires, à l'image de ceux de chez Trade Republic. Bref, sur cette manche, c'est l'assurance vie et le PER qui récupèrent chacun un point et découvrons à présent tout l'univers d'investissement possible au sein de ces trois enveloppes. Sur ce registre, l'assurance vie et le plan d'épargne retraite proposent un univers d'investissement assez similaire avec d'un côté le support sécurité via le ou les fonds euros, de l'autre les supports dits en unité de compte permettant en contrepartie d'un risque de bien diversifier votre contrat et de viser à terme un meilleur rendement. Au final, ces UC peuvent être composés de fonds et d'actions internationales de tout secteur, de tout pays. On y trouve aussi des obligations ou des fonds monétaires ou immobiliers. Reste pour ces deux contrats, veillez à ce que l'on puisse vous proposer un contrat dit en architecture ouverte avec une large gamme de supports provenant de plusieurs sociétés de gestion et non uniquement ceux de la compagnie d'assurance. Second point pour investir à moindre coût, privilégiez ceux proposant un bon choix d'ETF. Ensuite, avec un PEA, c'est bien plus simple car ici, cette enveloppe fiscale ne dispose pas de fonds euros et le PEA permet d'investir uniquement dans des actions européennes, mais aussi des fonds et ETF éligibles au PEA. Dernier point à souligner, sur ces trois contrats, on peut retrouver trois types de gestion, soit une gestion libre, et c'est bien vous qui décidez de vos propres investissements, soit une gestion sous mandat qui consiste à confier votre capital à un professionnel, soit enfin une gestion pilotée dite à horizon. Cette dernière est notamment l'option par défaut du plan d'épargne retraite et ici selon votre profil épargnant, eh bien, votre argent sera réparti automatiquement avec une sécurisation automatique de votre capital au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de l'âge de la retraite. Bref, selon vos attentes, vérifiez les options de gestion proposées par les établissements financiers et au final ici, c'est bien le PER et l'assurance vie qui récupèrent un point supplémentaire en étant plus diversifié que le PEA avec également une gestion sous mandat généralement bien plus accessible. Alors si tout est clair pour vous, découvrons notre avant-dernière manche qui porte sur les fiscalités propres à ces trois contrats. Ici, retenez déjà une chose très importante, l'assurance vie, le PER et le PEA sont toutes des enveloppes capitalisantes et défiscalisantes. En clair, ces trois contrats vous permettent de percevoir vos dividendes et plus-values sans aucun frottement fiscal. Du coup, tant que votre argent reste au sein de ces enveloppes, vous n'avez rien à déclarer et ce mécanisme vertueux permet ainsi au fil du temps de profiter pleinement de la magie des intérêts composés. Reste toutefois qu'entre ces trois contrats, des différences fiscales apparaissent et dès le départ, c'est le PER qui prend un sérieux avantage car pour inciter les Français à épargner pour leur retraite, ce placement permet de déduire de votre revenu imposable tous les versements effectués chaque année sur votre PER et ce dans de très généreuses limites. Vous pouvez même les mutualiser avec ceux de votre conjoint ou encore utiliser les plafonds non consommés des 3 années précédentes. Plus concrètement, si par exemple vous êtes dans une tranche marginale d'imposition de 30% et que vous décidez de verser 6 000 euros sur votre contrat, vous obtiendrez 1 800 euros de réduction d'impôt. Bref, le PER peut vous permettre de préparer activement votre retraite tout en payant moins d'impôts durant la phase d'épargne. En revanche, notez toutefois que les versements qui ont été déduits du revenu imposable à l'entrée seront malheureusement imposés au barème de l'impôt sur le revenu au moment de leur sortie.
Ensuite, du côté du PEA, la fiscalité est bien plus simple à comprendre et si on n'échappera pas aux prélèvements sociaux, notez qu'après 5 ans de détention, vous bénéficiez d'une exonération de vos plus-values et surtout, si rien ne sort de cette enveloppe, eh bien, aucune imposition n'est due. Maintenant, du côté de l'assurance vie, l'avantage fiscal se matérialise de deux façons. Déjà, passé les 8 ans et en cas de retrait sur le contrat, la fiscalité s'enclenche uniquement après un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple. Et cet abattement constitue ainsi un sérieux atout. Ensuite, en cas de décès de l'assuré, l'assurance vie n'entre pas dans l'actif successoral du défunt, permettant à chaque bénéficiaire désigné au contrat de profiter d'un abattement de 152 500 € en franchise de droit, et ce, pour toutes les primes versées avant les 70 ans de l'assuré, avec également un abattement global complémentaire de 30 500 € pour les primes versées cette fois-ci après 70 ans. Bref, sur ce registre fiscalité, je souhaite mettre un point à chacun de ces contrats, car ici, tout dépendra de votre propre situation et de vos priorités d'épargne. En clair, si vous souhaitez épargner pour votre retraite et que vous êtes sur une TMI à 30%, dirigez-vous, ou plutôt foncez sur le PER. Ensuite, si vous souhaitez investir en bourse pour valoriser un capital, le PEA sera votre allié. Et pour tous les autres projets, eh bien, l'assurance vie sera le remède idéal avec en prime un atout transmission indiscutable. Nous reste à présent à parler un peu de frais et c'est notre dernière confrontation. Pour ces 3 contrats, les frais dépendent directement de la politique commerciale de chaque établissement financier. Toutefois, grâce à la loi Pacte de 2020, les principaux frais du PEA sont plafonnés et c'est une bonne chose. Reste que de gros écarts demeurent et par exemple les frais de courtage de chez Bourse Direct sont bien plus affûtés que ceux des banques traditionnelles et ces frais sur PEA ne sont finalement rien comparés à ce que l'on peut trouver sur une assurance vie ou un PER qui peuvent être, si vous n'y prenez pas garde, de véritables millefeuilles de frais. Du coup, comprenez que les contrats proposés par votre banquier ou assureur ne seront pas spécialement les contrats les plus compétitifs et soyez très vigilants pour que ces frais ne nuisent pas à la performance finale de vos investissements. Pour ces raisons, vous devez scruter de près les droits d'entrée et frais d'arbitrage, mais également les frais de gestion du contrat, ainsi que les frais sur les unités de compte. Et pour vous aider dans vos réflexions, vous trouverez en description de cette vidéo des liens directs de nos établissements financiers partenaires offrant les meilleures tarifications. Et du coup ici, sur cette ultime manche, eh bien c'est le PEA qui remporte le dernier point et découvrons à présent notre verdict final. Pour la plupart d'entre nous, ces 3 enveloppes seront indispensables pour cimenter les fondations de votre patrimoine. Aujourd'hui, de façon symbolique, c'est l'assurance vie qui remporte ce comparatif et il est vrai qu'elle constitue l'enveloppe idéale pour une épargne multi-projet, diversifiée, disponible, sans plafond, peu fiscalisée, avec en prime une belle souplesse de gestion et un atout transmission inégalable. De son côté, le PER permet de vous constituer votre propre épargne retraite tout en réduisant vos impôts, une solution idéale pour se situer dans une tranche d'imposition supérieure ou égale à 30%. Enfin, bien que plafonné à 150 000 € de versement, le PEA demeure une excellente enveloppe pour vos investissements en bourse avec une appréciable exonération d'impôts passé les 5 ans de détention. Alors en synthèse de tout cela, je vais radoter un peu, mais votre priorité doit être de choisir votre placement selon vos besoins, vos objectifs. Et si votre conseiller financier vous recommande fortement de prendre date le plus tôt possible sur ces différents placements, eh bien de votre côté, tâchez surtout de sélectionner de suite les meilleurs contrats pour une épargne qui vous profite vraiment. Alors à présent, à vous la parole. Dites-moi, vous, quelle enveloppe préférez-vous? Et si ce contenu vous a plu, eh bien je vous invite à venir liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Rendez-vous également sur notre site internet pour consulter nos articles dédiés à ces 3 placements. Retrouvez nos comparateurs sur les frais de courtage, sur les meilleurs contrats d'assurance vie et prenez aussi 10 minutes de votre temps pour réaliser notre bilan patrimonial. Il est gratuit et je vous mets tous ces liens indispensables juste ici en description. Sur ce, à la semaine prochaine et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!